Chers pionniers et abonnés, bonjour. Une fois de plus aujourd'hui, je vais vous faire une autre présentation des mises à jour sur Pin Network. Comme vous le constatez, mon écran est différent de la fois dernière. C'est parce qu'il y a eu des nouvelles mises à jour. Donc, il y a une nouvelle feuille de route qui a été édictée par l'accord Team, comme vous le voyez dans mon écran. Vous voyez, Mainnet Roadmap, your checklist. Donc, il s'agit de la feuille de route vers le mainnet proprement dit. Le mainnet va se dérouler en phase. Et il y a des étapes que chacun de nous devra s'assurer d'avoir respectées pour entrer de façon fluide dans le mainnet et commencer à profiter de tous ces pi. Et quand vous voyez sur votre première page, vous avez ceci. Bien entendu, vous avez constaté comme moi que même si j'ai mis en français ici, j'ai mis français là, au niveau de la langue, tout ici est écrit en anglais. Mais je suis là pour vous, je vais traduire. Donc voilà, checklist, il y a checklist ici, il s'agit des éléments que vous devez vérifier, vous assurer que vous avez eu à les remplir dans la route pour le mainnet. Donc si nous allons si nous entrons par exemple dans checklist, là j'ai cliqué là-dessus, vous voyez, il y a 6 étapes. C'est 6 étapes. Première étape ici, j'efface tous ces insignes là pour que vous puissiez mieux voir. Donc première étape, download PiBrowser app. Donc vous devez télécharger l'application PiBrowser. Cette application vous la trouvez sur Play Store, c'est assez simple. Vous devez vous assurer d'avoir téléchargé cette application parce que c'est par là dorénavant qu'on passera pour vérifier notre KYC par exemple, passer notre KYC et d'autres éléments, d'autres applications liées au PI. Tout sera présenté dans votre Pi Browser. Donc le Pi Browser est très important, vous devez commencer par là, télécharger Pi Browser, comme c'est écrit ici, download the Pi Browser app from the iOS App Store ou Google Play Store, comme je l'ai dit. Et puis ils disent, je suis en train de lire ici, there you can create a non-custodial Pi wallet. Donc ici ils sont en train de dire que là vous pouvez créer votre portefeuille Pi. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu à créer leur portefeuille, je vous invite vivement à le faire. C'est très important parce que c'est dans vos portefeuilles que vous allez recevoir tous vos Pi le moment venu. Donc, verify KYC je suis en train de lire, verify KYC and access other Pi apps. Donc, comme je l'ai dit, vous séparez Pi Browser, donc l'application Pi Browser que vous allez pouvoir faire votre KYC, passer votre KYC et avoir accès à d'autres applications de Pi. The Pi Browser is essential to complete multiple steps of the mainnet transfer. Donc, ils disent que le Pi Browser est essentiel pour effectuer les prochaines étapes du mainnet et pour le transfert également de vos Pi. Donc en deux, vous voyez là, je reviens là, voilà. En deuxième position, vous voyez Create a Pi Wallet. Ici maintenant, en deuxième position, il vous explique comment procéder. Donc, il vous explique à quoi ça sert. Pi Wallet is where you receive and store your Pi on the Pi blockchain. Find the wallet app in the Pi browser. Donc, ils disent que c'est là où vous allez, une fois que vous allez faire des transactions sur la blockchain, c'est là où vous allez stocker vos coins, vos pièces. D'accord. Et ils disent que vous pouvez trouver cela dans l'application comme je l'ai dit récemment. Ok, tout à l'heure, pour le son. Maintenant, ensuite, decide how much Pi you want to lock. Donc, cette étape-ci est très importante. Pourquoi? Parce que ici, vous devez bien réfléchir et prendre une décision de soit vous souhaitez retirer tous vos Pi une fois que le mainnet sera officiellement lancé, soit vous stockez une partie de Pi en les stackant. Le stacking, pour tous ceux qui sont un peu familiers de l'univers des crypto-monnaies, le stacking consiste à stocker ces pièces sous une plateforme que la plateforme utilise et cela vous rapporte des bénéfices. Généralement, c'est ça.
C'est comme si vous prêtez de l'argent, mais ce n'est pas vraiment un prêt. C'est-à-dire que vous déposez vos pièces quelque part et ces pièces travaillent pour vous et vous génèrent des revenus. C'est un peu ça, mais avec un modèle différent ici. C'est une forme de stock qui augmente votre taux de minage. Quand vous allez décider, par exemple, de bloquer une certaine somme, vous allez voir votre taux de minage va augmenter. Le pourcentage de minage va augmenter puisque le minage va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne 1 milliard de personnes. Mais à un taux très bas. Maintenant, en stackant vos pi, donc en les bloquant, c'est ce qu'ils appellent lock-up là, vous allez augmenter votre taux de minage et vous devez aussi décider sur quelle période de temps le faire. J'ai expliqué cela en montrant clairement en quoi cela consiste avec les graphiques et tout, avec les présentations dans l'application. J'ai montré cela dans ma précédente vidéo, donc vous pouvez aller dans ma précédente vidéo et vous allez voir comment est-ce qu'ils repartissent les pourcentages et autres. Donc, allez, on va continuer. Maintenant, 4. Submit your KYC application. Ici, ça veut dire quoi? Déposer votre demande de passage au KYC. D'accord? Il dit KYC Identity Verification is a prerequisite to transfer your mobile balance to the mainnet blockchain. Donc, ils disent que c'est essentiel si vous voulez transférer vos pièces de votre compte puis sur la blockchain. Donc, de là à la blockchain, c'est-à-dire faire des transactions, c'est ce qu'il veut dire. Il est important d'avoir passé le KYC. Ils disent, go to the KYC app. Je suis en train de lire là. Hein. Je suis en train de lire ici. Go to the KYC app in the Pi browser to verify your identity and submit your KYC application. Ils sont en train de dire que pour le faire, vous devez aller dans l'application Pi browser et à l'intérieur de cette application, il y a l'application pour passer le KYC. Vous passez donc par cette application pour passer le KYC. Peut-être il faut que je vous montre ça parce que cette fois, je pense que c'est important. Je pense que je vais vous montrer cela. Voilà. Un instant, ça charge un peu là. Donc, tandis que ça charge, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous venez ici. Voilà, voici l'application là. Voici l'application. Alors, j'enlève les traits là. C'est un peu embrouillé par ces traits aujourd'hui. Donc, c'est l'application-ci. Vous allez cliquer dessus. C'est en cliquant ici que vous allez pouvoir passer le KYC. Je suis sur Pi Browser là maintenant. Si je clique par exemple, je clique là. Je viens de cliquer sur l'application. Vous voyez que là, ils disent Limit of participants from your country is reached. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que la première vague de ceux qui ont été choisis pour initier et tester le système de KYC avait pris 100 personnes et c'était autres 100 personnes qu'ils voulaient. Et cette première vague a été achevée. Les 100 personnes qu'ils voulaient, ils l'ont atteint. C'est pour ça que vous voyez, moi, là, ils ont dit que là, le nombre, quand ils disent limit of participants, c'est-à-dire le nombre limite a été atteint. Ici, il dit, we are sorry, we have already reached the limit of 100 volunteers from your country. Donc, ils disent que les 100 volontaires qui sont partis, en fait, qu'ils ont été choisis dans mon pays, mon pays, c'est le Cameroun, bien évidemment. Ces 100 volontaires-là, ils ont atteint ce chiffre, ce nombre-là. Donc, et ils faisaient pareil dans d'autres pays. Donc, c'est ceux qui ont été choisis pour la première vague de KYC qui est passée. Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème, ce n'est que le début. Il y aura d'autres vagues réelles avec plus de monde, avec un nombre plus important. Ce sera des millions de personnes par vague. Hein. Donc, ne vous en faites pas, nous sommes près de 30 millions de pionniers dans le monde. Et ce nombre ne va qu'augmenter. Donc, il y aura beaucoup de vagues de KYC. Donc, ne vous inquiétez pas du tout pour cela. Voilà, donc, c'était pour la 4e articulation. 5e, wait for KYC. Je suis ici, hein. D'accord? Je suis ici. Donc, wait for KYC result. Donc, vous devez attendre le résultat de votre passage de KYC. Quand vous soumettez vos documents, vous devez attendre que vos documents soient reçus, que le système vous accepte comme ayant réussi à passer le KYC. Donc, ils disent, je lis, hein, je vais lire là. KYC results will depend on identity verification, your name matching with your Pi account, screening against government AML and anti-terrorism sanctions list. And if the account has scripting or policy violation history. OK? Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que
Quand vous soumettez votre document, le passage n'est pas automatique. Ils doivent vérifier pour s'assurer que le nom de la personne, le nom qu'il y a sur votre document d'identification correspond au nom que vous avez inscrit dans votre PI, dans votre application PI. Quand vous êtes inscrit, le nom que vous avez mentionné, ils veulent savoir si ça correspond au nom qu'il y aura sur le document d'identification, et également vérifier si vous n'avez pas à voir, vous n'avez rien en lien avec les activités terroristes, etc. Bon, je pense que pour la vous n'êtes pas concerné, je suppose. Et vérifier aussi de comment est-ce que s'il y a des affaires en cours vous concernant avec la police internationale, ce genre de choses. Donc, ce sont des contrôles de sécurité, tout simplement. C'est des procédures, hein, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Donc, voilà, il veut juste savoir si la personne qui soumet son identifiant, c'est véritablement la personne qui a le compte PI. Et même si vos noms ne sont pas dans le même ordre que la carte d'identité, parce que c'est une préoccupation qui revient souvent, ne vous en faites pas, ce n'est qu'une procédure. S'il retrouve les noms, ça pourra passer. Maintenant, dernier aspect pour bientôt finir notre vidéo. Invite your teams to complete KYC to transfer more PI. Ça, c'est une partie très importante. Ils disent invitez les membres de votre équipe à passer le KYC à l'effet de pouvoir transférer plus de PI dans votre compte. Ça veut dire quoi? Vous qui avez des fioles, tous vos fioles là, vous devez les inviter à passer le KYC. Sinon, tout ce que vous avez gagné à partir du fait qu'ils minaient comme vous ne recevrez pas toutes ces pièces-là, tous ces PI. Donc, actuellement, ce qui est sûr comme PI dans votre balance, c'est ce que vous-même vous avez miné. Maintenant, ce que les membres de votre équipe ont contribué en termes de PI dans votre balance, cette quantité de PI-là, hein, ne pourra être transféré dans votre compte que si ces membres-là de votre équipe passent le KYC. Donc, vous devez être un peu actif. Vous leur envoyez des messages si vous les connaissez. Bon, si vous ne les connaissez pas, vous faites des vidéos comme je fais là. Pour ceux que vous ne connaissez pas, ils vont certainement voir, ils seront informés qu'il faut passer le KYC et ils vont le faire. D'accord? Donc, c'est une étape très importante. Ils disent là, je vais un peu lire là, ils disent more of your mobile balance will become transferable to the mainnet as your referral team and security circle pass KYC. Donc, le cercle de sécurité également. J'ai parlé déjà de votre équipe de contributeurs et également votre cercle de sécurité, ceux qui sont dans votre cercle de sécurité, parce que le fait d'avoir un cercle de sécurité, comme vous le savez, ça vous donne aussi des bonus. Donc, tous ces gens-là qui étaient dans votre cercle de sécurité, quand ils minaient, ils vous donnaient des bonus. Et le fait qu'ils étaient dans votre cercle de sécurité vous donnait également des bonus. Donc, pour avoir ces sommes de PI là dans votre balance, ceux-là devraient passer le KYC à tout prix. Donc, chers amis, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser, hein, je vais répondre. Donc, voilà pour ce qui s'agit de cette récente mise à jour sur le système. Sur ce, je vais prendre congé de vous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien, on reste connecté. Bye bye.